bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes derrière vos écrans, bien accrochés, prêts à passer un super moment avec le Seigneur. Ça va être une soirée, à mon sens, vraiment puissante parce que j'ai cette intime conviction que Dieu veut guérir des personnes aujourd'hui, que ce soit dans votre corps ou dans votre âme. Mais je vais commencer à partager mon témoignage et vous expliquer un certain nombre de choses que moi j'ai vécues et je veux vraiment Dieu soit glorifié parmi tout ça. Déjà, je m'appelle Steve Jaffa pour ceux qui me découvrent et je suis responsable à l'Église Paris Évangile et j'ai voilà, déjà un certain parcours avec le Seigneur, mais tout n'a pas toujours été aussi simple. Ce que je peux dire, c'est que je suis un peu tombé dans tout ça étant petit. Je suis né dans une famille chrétienne et c'est vraiment une grâce. Donc, merci à tous les parents chrétiens qui font vraiment de leur mieux. Je suis né dans une famille chrétienne et ce chapitre de ma vie, je l'appelle un peu être né sur un champ de bataille. Je vous explique. Mon père a rencontré ma mère. Ils étaient tous les deux vraiment impliqués dans le ministère. Mon père, ça faisait quelques mois qu'il était radicalement converti et qu'il cherchait la face de Dieu. Et il vit vraiment des choses extraordinaires. Et lors d'une mission dans une léproserie, mon père et ma mère se sont rencontrés. 6 mois plus tard, ils étaient mariés. Donc, ma grande sœur arrive en premier et ensuite moi en deuxième. Et donc, voilà, ma vie commence un peu comme ça avec des parents vraiment fervents. J'ai toujours admiré mon père parce que mon père, il travaillait comme ingénieur en semaine, mais les week-ends, il était dans les bus en train d'évangéliser, en train de distribuer des tracts, créer des groupes de maisons. C'était vraiment quelqu'un qui voulait absolument voir le royaume. Mais c'était aussi une époque où il y avait une ferme opposition culturelle. Et dans le pays où j'ai grandi, la culture était tellement, tellement présente et tellement ancrée que parfois l'évangile avait du mal à passer. Donc, c'était un réel champ de bataille, c'était un vrai combat qui se jouait. Et moi, je viens au monde dans cette atmosphère-là. Et c'est tellement un combat que mes parents m'ont raconté cette histoire. Je peux pas dire que je l'ai vécue ou je m'en souviens, mais mes parents m'ont raconté une victoire qu'ils ont eue, mais qui a commencé vraiment de la pire des façons. Un soir, il pleuvait énormément et ma mère a eu une très mauvaise intuition. Elle a prié pour ma sœur et moi, et ensuite elle a dit à mon père, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que cette nuit, il faut qu'on dorme avec les enfants. Donc, ils nous ont amenés dans leur chambre et ils se sont couchés de part et d'autre du lit. Ma sœur et moi, on était au milieu. Et j'avais 10 mois à l'époque, donc j'étais encore un bébé. Et mes parents, ce jour-là, ont prié vraiment intensément et ensuite se sont endormis. Et au milieu de la nuit, ma mère se réveille pour vérifier, en fait, si tout va bien. Et elle se rend compte que je suis totalement raide, froid, avec de l'écume dans la bouche. Donc, mon corps avait déjà commencé à se rigidifier. En fait, au cours de cette nuit, je suis mort, tout simplement. Et elle a réveillé mon père d'un cri qui se lève et qui essaie de constater, de vérifier. Et là, on constate juste que je suis mort et la rigidité cadavérique avait déjà commencé. Donc, ça faisait déjà un moment que j'étais mort, en fait. Ce n'était pas quelque chose d'immédiat. Et je sais que de ce que mes parents me disent, ils se sont mis à genoux parce qu'ils ont vu l'état, ils se sont dit, je pense qu'on ne peut rien faire à part prier et ensuite l'amener à l'hôpital s'il y a besoin. Alors mes parents sont mis à genoux et mon père me dit qu'il a fait l'une des prières les plus audacieuses de sa vie. Et dans une partie de sa prière, je ne vais pas vous dire toute la prière, mais dans une partie de sa prière, mon père s'est adressé à Dieu en lui disant, tu sais tout ce qu'on a traversé jusqu'ici pour te servir et pour se tenir devant toi, pour que l'évangile soit connu. Donc, si nous qui te servons, nous sommes humiliés, ce n'est pas notre nom qui va être sali, c'est le tien. Ce n'est pas notre gloire qui va être salie, c'est la tienne. Et mon père a vraiment mis un peu Dieu devant, entre guillemets, ses responsabilités. Moi, personnellement, je ne sais pas si j'oserais m'adresser à Dieu comme ça, mais je pense que à ce moment-là, des parents devant un enfant mort, ils sont partis avec toute la foi qu'ils avaient. Et mon père me dit que il n'avait même pas encore levé la tête que je me suis assis sur le lit et je les ai touchés. Et je suis revenu littéralement à la vie. Et je me souviens, mes parents m'ont raconté cette histoire. J'étais vraiment tout petit. Je devais avoir peut-être 8 ans. La première fois que j'ai dû entendre cette histoire. Et à 8 ans, j'étais déjà très curieux, mais vraiment curieux. Je voulais comprendre des choses d'adultes. Je me posais déjà des questions vraiment très péchues. Et mon père m'a raconté cette histoire et dans mon cœur d'enfant, une question est venue spontanément. Si Dieu m'a ramené à la vie, si Dieu m'a sauvé,
Pourquoi l'a-t-il fait? Dans quel but? Et je sais que ça peut être très étrange, en fait, pour un enfant de 8 ans de se poser ce genre de questions, mais pour moi, à 8 ans, j'étais déjà en train de me demander pourquoi est-ce que j'ai été sauvé? Pourquoi est-ce que Dieu m'a ramené à la vie? Et je me souviens que cette même année, un évangéliste qui est très connu, qui s'appelle Reinhard Bonke, est venu au Cameroun pour une croisade. Il est venu et il y a eu énormément de gens qui se sont rendus à sa prédication dans la rue. C'était tellement rempli, le stade était rempli et les enfants n'ont pas eu la possibilité d'entrer dans le stade ce jour-là. Mais mon oncle a pu y entrer. Mon oncle a vu des miracles, des choses extraordinaires se passer et il est ressorti avec des tracts de Reinhard Bonke et il m'en a donné un. Et je ne vais jamais oublier ce qui s'est passé. J'ai pris ce tract et moi, de mes 8 ans, du haut de mes 8 ans, j'apprenais à lire et j'ouvre le tract et je lis en fait ce passage en Actes des Apôtres où on parle des disciples qui sortent pour aller évangéliser dans la rue et en fait qui se font frapper, qui se font menacer. Ils vont prier à Dieu, ils vont dire à Dieu, Seigneur, tu vois comment est-ce qu'il nous traite tous les jours, alors étends ta main afin qu'il se fasse le signe des prodiges et des miracles. Et me voilà à 8 ans, déjà en me posant la question de savoir pourquoi je suis là. Je me pose une autre question, c'est de savoir pourquoi est-ce que je ne vois pas autour de moi tous les prodiges et les miracles dont la Bible parle. Et je me suis dit de deux choses l'une. Soit Dieu est un menteur, soit nous avons oublié comment faire les miracles. Et voilà l'atmosphère, en fait, dans laquelle moi, je suis né et j'ai grandi. Cette atmosphère où on avait beau être pauvre, on vivait dans une maison en planche, mais il y avait cette recherche permanente de Dieu et on désirait vraiment le connaître. Et moi, déjà à 8 ans, j'étais éveillé à ce genre de questions. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille parce que j'ai commencé aussi à vivre des choses vraiment très, très, très difficiles pour un enfant, notamment le rejet. C'était juste horrible. J'ai été ce genre d'enfant qui, quand il était petit, était vraiment très rond et j'ai essuyé beaucoup de moqueries. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui entendent ce que je suis en train de dire et se disent, oh, c'est pas grand-chose. Mais pour un enfant, c'est la fin du monde. Pour un enfant, c'est comme aller en fait dans un abattoir tous les jours lorsqu'il sait qu'à chaque fois qu'il met les pieds dans l'école, c'est tout le monde qui se moque de lui. Et moi, j'ai grandi dans ça, dans la moquerie, dans le rejet. J'ai détesté mon corps, j'ai détesté ma vie. Je me rendais compte que les autres enfants venaient à l'école avec des choses chères, avec beaucoup plus de nourriture que moi. Et moi, j'avais pas grand-chose. Et j'avais l'impression déjà d'être pas à ma place, tout simplement. Et je sais qu'on avait un challenge que mon père nous donnait dans la Bible. Parfois, il nous donnait des versets. Il nous citait les versets et il disait, je vais donner par exemple un peu d'argent de poche à celui qui trouve où est ce verset dans la Bible. Et donc, mes frères et sœurs, à l'époque, on était déjà trois. Et on a commencé à devenir des experts à aller retourner la Bible pour retrouver des versets que mon père nous donnait. Et il y a ce verset qui m'a parlé dans ma recherche dans le psaume 22. Pour ceux qui sont un peu curieux, allez lire le psaume 22, c'est le psaume qui parle de l'agonie de Christ à la croix. Mais moi, petit, je ne connaissais pas ces choses, mais il y a une partie qui m'a marqué. Voici ce qui est écrit au verset 8 jusqu'au verset 12. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera et le délivrera puisqu'il aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Et ça m'a parlé tout de suite, parce que c'est ce que je vivais en tant qu'enfant. J'avais l'impression que j'étais rejeté de tout, que j'étais abandonné, et j'avais l'impression que les choses s'acharnaient juste autour de moi. Et je n'avais pas l'impression d'avoir l'écoute dont j'avais besoin. Je ne dis pas que c'est la faute de mes parents, mais je pense que j'avais une attente que je ne savais pas exprimer en tant qu'enfant. Et de voir déjà mes parents se battre énormément pour moi me mettait dans une posture où je ne me sentais pas à l'aise d'aller encore rajouter à leur combat. Alors, très petit, j'ai commencé à développer une forme de dépression sans le savoir. Et ce verset, parmi d'autres aussi, a vraiment contribué à me garder et vraiment à me pousser à chercher ce Dieu qui était de mon côté. C'est quelque chose qui vraiment m'a touché. Et donc, je sais qu'il y a des personnes ici euh, qui m'écoutent actuellement
ou peut-être plus tard, qui allez écouter cette vidéo. Et peut-être vous êtes en train de lutter avec le rejet, avec l'abandon, avec la peur de perdre ou bien d'être rejeté. Certaines personnes, vous êtes en couple, vous savez que vous n'êtes pas à votre place, mais parce que vous avez toujours été rejeté, et pour une fois que quelqu'un vous montre de l'amour, vous ne voulez pas partir. Je peux vous comprendre, mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que Dieu, lui, vous comprend encore plus. C'est Dieu qui vous a amené sur cette terre. C'est Dieu qui vous a positionné. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il sait quels sont les projets qu'il a formés pour la vie de chacun. Alors, peu importe où vous en êtes actuellement, même si les projets ne sont pas encore clairs, même si vous n'avez pas encore l'impression d'être là où Dieu vous attend, Dieu sait exactement pourquoi il vous a mis ici. Alors, n'allez pas vous lier à des personnes juste par désespoir ou alors ne sombrez pas dans la dépression, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais continuez à être conscient dans le fait que c'est Dieu qui vous a placé dans le sang de votre mère. C'est Dieu qui vous a fait venir sur cette terre et il a un projet clair pour vous. Et donc, me voilà en tant qu'enfant qui suis en train de grandir, qui commence déjà à être un peu déprimé, à ne pas trouver sa place, à être rejeté. Et je commence aussi à être éveillé à d'autres réalités. Alors, mon père était ancien dans une église et à un moment donné, il y a eu pas mal de soucis, de détournement de fonds. Et comme je vous disais, mon père avait cette passion pour l'évangile. Et quelque chose de génial avec mon père, c'est que mon père a certains défauts, mais il a une qualité. C'est que mon père a une droiture à toute épreuve. Et mon père a fait partie des gens qui se sont dit, je ne veux pas accepter ce qui se passe sur le plan financier et je vais le dénoncer. Et à cause de ça, nous avons été rejetés de l'église à laquelle nous appartenions. Nous étions un peu vus comme des parias. Donc, c'était encore plus difficile pour moi parce qu'à l'école, déjà, je ne trouvais pas ma place. Mais en plus de ça, retrouver mes camarades à l'église le dimanche était aussi difficile, au point où pendant un an, on n'est pas allé à l'église tout simplement. Du moins, les enfants n'y allaient pas. Ça devenait vraiment de la moquerie, du lynchage. Et c'était pas évident pour moi. Et j'ai grandi avec ça, avec vraiment cette peur d'être rejeté. Mais il y avait une autre chose qui est encore plus lourde à porter, c'est la responsabilité d'être fils de prédicateur. Parce que lorsque mon père a quitté cette assemblée, il a acheté un terrain. Et avec des amis, ils ont levé des fonds, ils ont construit une église, ils ont commencé à évangéliser, ils y sont vraiment allés par la foi. Et j'aime tellement l'église de mon père actuellement parce qu'elle est juste immense, elle a tellement grandi depuis des années. Mais je sais qu'en entrant dans mon adolescence, ben, je faisais partie de ces gens qui ont appris à faire du béton pour construire des parpaings, pour construire l'église. Moi, j'ai vu cette église être construite depuis les fondations jusqu'aux personnes qui sont venues donner leur vie là-dedans, qui se sont baptisées. Et j'ai vraiment vu le processus de bout en bout. Mais vous savez quoi? Quand vous êtes le fils du pasteur ou du prédicateur, la vie n'est pas facile parce qu'il y a une forme de pression inconsciente qui y a sur les épaules des enfants qui sont des fils de pasteurs, de prédicateurs. Si vous êtes pasteur, si vous êtes dans le ministère, s'il vous plaît, prenez vraiment beaucoup de temps pour écouter vos enfants parce que peut-être ils ne le formuleront pas, mais il y a une pression sur les épaules de ce genre d'enfant parce qu'on doit être parfait en tout point. On doit être un exemple tout le temps. Et pour un enfant, ce n'est pas toujours évident de juste vivre cette pression normalement. Pour un enfant, il ne comprend pas pourquoi son père parfois se fait crier dessus par d'autres personnes parce qu'ils ne sont pas d'accord sur tel ou tel passage biblique. Un enfant ne comprend pas nécessairement toutes ces choses, mais je suivais juste mes parents dans ce qu'ils faisaient. On les suivait, on était fidèles, on cherchait la face de Dieu. Et avec le temps, un mal-être s'est développé. Je ne trouvais pas ma place à l'école. Je ne trouvais pas ma place dans la société. Je ne trouvais pas ma place à l'église. Et finalement, c'est devenu lourd pour moi. J'étais né dans une famille chrétienne. J'ai vu la puissance de Dieu. Normalement, tout aurait dû rouler pour moi, mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Et au final, même si j'aimais Dieu et même si je le cherchais déjà sincèrement dans mon adolescence, la dépression continuait à grandir et je ne voulais pas en parler à mes parents. J'avais trop peur de comment ça allait se passer. Je me souviens même qu'à l'époque, mes confidents étaient des animaux. J'ai créé une ferme dans la cuisine de ma mère. Merci maman de m'avoir donné la possibilité de le faire. Et elle a juste remarqué, ma mère, que je ramenais des animaux à la maison et j'essayais de m'en occuper. Et donc un jour, elle m'a dit, écoute, je vois vraiment que tu aimes t'occuper des animaux. Je connais un ami qui a des cochons d'Inde. Est-ce que ça te dit que je t'en rapporte?
Donc, elle m'en a ramené 5, donc je les ai élevés, ils se sont multipliés et c'est devenu un passe-temps. Ensuite, j'ai eu des pigeons, ensuite, j'ai eu des poulets et c'est eux qui sont devenus mes amis. Et je passais la majeure partie de mon temps avec mon chien et mes autres animaux à juste passer du temps à leur expliquer ce que je vivais, à pleurer, à leur dire comment je me sentais et le fait que j'avais l'impression d'être piégé dans cette forme de dépression. Et vous savez, pour certaines personnes qui sont passées par là, la dépression n'arrange pas les choses. Moi, je prenais juste beaucoup de poids. J'étais déjà en embonpoint et j'en prenais encore plus. Et personne ne savait pourquoi. Mais moi, j'étais en pleine souffrance. Et j'ai commencé à crier à Dieu. J'ai commencé à chercher la face de Dieu. Et à 14 ans, je suis allé au catéchisme. Et il y a ce pasteur, pasteur Henri, qui, tellement rempli de douceur, a vraiment pris le temps de m'écouter et de juste me donner des paroles d'encouragement tous les dimanches. Et le pasteur Henri, il faut savoir que son église était à plusieurs kilomètres de chez moi. Donc pour y aller, en fait, ça nous prenait pas moins d'une quarantaine de minutes. Pourtant, l'église de mon père était à côté, mais mon père a vraiment senti cette connexion. Il nous a dit à ma sœur et à moi, pendant un certain temps, allez dans cette église parce que je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui va être déposé sur votre vie. Et tout le catéchisme, ma grande sœur et moi, nous l'avons vécu avec le pasteur Henri. Et un jour, le pasteur Henri, je me souviens, prie sur moi et il me donne ce passage, Ésaïe 54, verset 10. Quand les montagnes chancelleraient, pardon, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Alors, il faut savoir aussi une chose, je suis adolescent à ce moment-là. Et en tant qu'adolescent, les pulsions commencent à venir, comme chez beaucoup de jeunes hommes. Euh, donc, je me retrouve déjà dans une sorte de culpabilité parce qu'il y a toutes ces pensées qui me traversent l'esprit. Je me retrouve dans une sorte de culpabilité parce que je suis en pleine dépression, mais je ne peux pas le dire à mes parents de peur que mes parents trouvent que ce soit trop lourd. Et en fait, je me sens juste assailli. Et ce verset arrive juste comme une forme de consolation dans cette saison de ma vie. Je me souviens, j'ai entendu ce verset, j'avais 14 ans. J'ai compassion de toi. Et moi, ça m'a tellement touché. Ça m'a mis à terre ce verset. Et je me souviens, pendant les mois qui ont suivi, je pleurais tous les jours et je prenais ce verset pour méditer avec tous les jours. Mais j'étais toujours dubitatif. Je me posais plein de questions et je me disais, mais Seigneur, si vraiment tu m'aimes, si vraiment tu as compassion de moi, pourquoi est-ce que je dois passer par tout ce par quoi je passe? Et je vous dis encore, ne minimisez pas les douleurs d'un enfant. Ce n'est pas parce que pour nous, en tant qu'adultes, certaines choses nous paraissent juste simples et évidentes que pour un enfant, ça l'est aussi. Pour un enfant, c'est insurmontable. Et moi, j'étais juste en train de m'enfoncer au fur et à mesure. Et honnêtement, l'ambiance à la maison aussi a commencé vraiment à se dégrader. Et ça a provoqué une forme de solitude chez moi. Et j'ai commencé à porter des masques, c'est-à-dire que devant tout le monde, j'étais le garçon modèle. Mais une fois que j'entrais dans ma chambre, j'étais juste en dépression. Et j'ai commencé à juste à porter le masque de ce gars qui doit juste être gentil. J'avais l'impression qu'il y avait cette injonction à moi, sois gentil, sois parfait, fais des efforts, fais plaisir. Et j'étais toujours dans cette posture, au point où un jour, je me suis rendu compte que je ne savais même plus qui j'étais. Et ça n'aide pas quand on est en train de lutter avec une dépression, ça n'aide pas du tout. Alors pour moi, la seule opportunité que j'avais dans ma tête, c'était de réussir mes études le plus vite possible et de partir loin, de partir très loin où personne ne me connaît, où je peux tout recommencer. Et ma mère a vu que j'ai commencé vraiment à me verser dans les livres et vraiment passer tellement de temps à étudier et elle a voulu encourager ça. Et ma mère m'a dit à l'époque, tu sais, Steve, je ne sais pas si on aura les moyens de te payer tes études, si tu veux partir loin, mais je sais une chose, je peux te payer des livres maintenant, je peux t'acheter des livres et je vais tout faire pour que tu puisses réviser. Et je sais que des fois, ma mère se réveillait à 5 heures, 4 heures du matin pour venir me réveiller pour que je puisse réviser avant d'aller se recoucher. Et elle ne comprenait pas forcément tout ce que je faisais, mais ma mère était toujours là en train de dire, je vais faire le maximum pour que mon fils puisse réussir. Et au final, j'ai eu mon bac très tôt. J'ai eu mon bac, j'avais 16 ans. Et pour moi, c'était juste la joie. Parce que enfant, j'étais en train de voir cette porte s'entrouvrir pour que je parte. Et à 17 ans, j'ai eu une bourse qui m'a permis de venir en France étudier.
Et je suis parti de la maison et je me souviens bien de ce jour où je partais de chez moi. J'ai dit au revoir à tout le monde dans le hall de l'aéroport. Je me suis tourné et je suis allé vers l'avion et je n'ai pas regardé en arrière. Et je ne sais pas comment ma famille l'avait vécu, mais pour moi, je ne voulais même plus qu'on m'appelle. Je ne voulais plus rien entendre. C'était l'opportunité rêvée pour partir loin. Mais bien évidemment, j'ai compris quelque chose à mes dépens. Ce n'est pas parce que je change d'endroit que je change de vie. Parce que vous savez quoi? Si vous êtes blessé, ce n'est pas en allant dans une autre église, ce n'est pas en allant chez un autre partenaire, ce n'est pas en changeant de lieu que ça va s'améliorer. Parce que cette blessure va vous suivre. Et cette blessure va pourrir votre expérience de vie partout où vous irez. Et donc, je suis arrivé ici, j'ai vécu seul depuis mes 17 ans. J'étais juste en train de chercher la face de Dieu et étudier. C'est tout ce que je voulais savoir. Je n'étais pas intéressé, je ne voulais pas du tout être distrait par tout ce que les personnes à la fac faisaient, les boîtes de nuit, les soirées étudiantes. Toutes ces choses, je me suis dit, je ne veux pas de ça. Dans ma tête, j'avais juste un objectif, terminer mes études, gagner de l'argent, être totalement indépendant et être libre. Et c'est ce que j'ai poursuivi toute ma vie. J'ai travaillé d'arrache-pied. C'était tellement difficile. J'avais très peu d'amis, mais le peu d'amis que j'avais m'aimait tellement. Mais à la fin, quelque chose continuait à me déranger. Je me disais, c'est étrange. Plus je fais d'efforts et moins je suis heureux. Pourtant, je suis en train de courir derrière mon rêve. Et j'ai commencé à me demander pourquoi je ne suis pas heureux, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et ce n'était pas du tout évident. Et il y a ce moment charnière qui arrive dans ma vie. 2010, c'est une année où tout a basculé. En 2009, je suis inscrit à Bordeaux en Master 2 et mon père vient me rendre visite. Et à un moment donné, c'était vraiment tendu au niveau de l'atmosphère et j'ai eu un conflit avec mon père. Et j'avais déjà développé tellement de ressentiment vis-à-vis de mon père. Il faut savoir une chose, c'est que mon père a toujours fait de son mieux. Je ne dis pas ici qu'il a été un mauvais père. Alors là, pas du tout. Mais je pense que la communication, ce n'était pas ça. Je n'arrivais pas à lui exprimer ce que je vivais. Et ça a créé chez moi une forme de ressentiment et une forme de défiance, bien que je n'ai jamais manqué de respect à mon père. Du moins, à ce moment, je ne l'avais jamais fait. Mais au fond de moi, quelque chose était juste en train de le détester. Et petit à petit, mon cœur s'est transformé au point où j'ai développé une haine viscérale vis-à-vis de mon père. Et je ne suis même pas sûr que mon père l'a su. Je suis convaincu qu'il ne s'en est jamais rendu compte. J'ai tellement haï mon père que ce jour où j'ai eu ce conflit avec mon père en 2009, j'étais chez mon oncle, je suis allé chercher un couteau et je me suis dit, c'est bon, je vais en finir. Vous imaginez, j'ai toujours été le petit gars qui, extérieurement, on n'a rien à lui reprocher, mais je nourrissais de ces choses qui étaient en train de me torturer à l'intérieur, de me détruire de l'intérieur. Et je me souviens que à ce moment-là, quand j'allais vers le salon avec mon couteau entre les mains, je crois avoir entendu pour la première fois de ma vie audiblement le Saint-Esprit me parler. Et le Saint-Esprit me dit ceci, me dit Steve, je sais ce que tu t'apprêtes à faire et je ne vais pas t'en dissuader. Mais je vais te demander de faire une seule chose avant de passer à l'acte. Quand tu vas arriver devant ton père, dis-lui que tu l'aimes. Et franchement, c'était trop difficile pour moi. C'était trop dur pour moi. Dès que j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, ça peut pas être Dieu. Sinon, Dieu sera injuste. Comment est-ce que c'est possible que Dieu voit tout ce par quoi je suis passé, Dieu voit toutes les blessures, Dieu voit tout ce que j'ai dû endurer, tout ce que j'ai dû supporter, me taire, prendre. Et maintenant, c'est encore à moi d'aller vers les autres et leur dire que je les aime. Jamais de la vie. Et je continue de ne pas décider et j'entre dans le salon. Mon père était à table, il mangeait. Et je m'approche de mon père. Et lorsque j'arrive juste près de lui, le Saint-Esprit me dit, fais-moi confiance, dis-lui que tu l'aimes. Alors à ce moment, je regarde mon père et je dis à mon père, malgré tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, je voulais que tu saches une chose, c'est que je t'aime. Mais c'était très dur à sortir, je vous avoue, c'était extrêmement difficile à sortir. Et à ce moment, j'avais plus le courage, en fait, de, de, de le planter ou quoi que ce soit. Et je me suis juste retourné et je suis reparti vers la cuisine. Et mon oncle arrivait du travail à ce moment-là. Mon oncle, il est juste arrivé à temps. Il m'a vu me retourner, il a vu le couteau dans mon dos. Et mon oncle a compris que j'allais faire quelque chose d'horrible. Il m'a suivi à la cuisine, il m'a dit, Steve, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, dis-moi quelque chose. Et je ne pouvais juste pas.
J'étais tellement en colère, j'étais muet, j'avais plein d'émotions qui étaient en train de fuser de partout dans mon cœur. Et on a juste entendu la porte de la maison se fermer. Mon père s'est levé, il a pris son manteau, il est sorti. Il est revenu pratiquement 2 heures plus tard. Sans dire un mot, il allait se coucher. Et je me souviens que quelques jours après, mon père a repris son avion pour rentrer chez lui. Et à partir de ce jour, étrangement, quelque chose a changé. Pour la première fois de ma vie, après cet épisode, j'ai eu l'impression que j'arrivais à communiquer avec mon père. J'ai eu l'impression que je ne voyais plus mon père comme ce tyran selon la vision d'un enfant. Je le dis encore, ça c'est ma vision. Je ne dis pas que c'est ce qu'il est, mais c'est ma vision de comment je voyais les choses. Mais j'ai commencé à voir mon père et à voir aussi les marques d'amour de mon père que je ne pouvais pas saisir avant. J'ai commencé à pouvoir mettre un mot sur ma souffrance et j'ai commencé à reconnaître que j'étais encore en train de lutter avec cette dépression, de lutter avec la haine de moi-même, de lutter avec la peur du rejet, de lutter avec tellement de choses. Et ça m'a conduit à m'enfermer et à m'isoler. Les choses allaient de mieux en mieux avec mon père, mais moi, j'ai commencé à m'isoler de plus en plus. Et donc, en M2, donc en 2010, lorsque je suis en master à Bordeaux, je me retrouve à devoir trouver un stage de fin d'études. Et je cherche partout, j'envoie des CV à peu près partout, une bonne quarantaine de CV, je n'ai pas de réponse ou plein de réponses négatives. Et je me dis, Seigneur, je ne peux pas juste rater mon année scolaire, c'est pas possible, il faut que tu fasses un miracle. Et ma sœur m'appelle. Ma sœur habitait à l'époque en Île-de-France. Elle m'appelle, elle me dit, écoute, Steve, j'ai vraiment à cœur de passer mon week-end avec toi. Est-ce que tu peux venir me voir? Je lui ai dit, je peux pas, j'ai même pas d'argent. J'ai même pas de quoi payer mon bus pour aller à la gare, donc je peux pas venir te voir. Elle me dit, débrouille-toi, mais viens, je veux te voir. Alors, je vais à la gare, je trouve un moyen d'y aller, j'achète mon billet. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais plus d'argent sur mon compte et ma carte était bloquée. J'achète un billet de train pour Paris et la carte passe. Je me dis, c'est très, très bizarre cette histoire. Je me dis, tant pis si je suis à découvert. Normalement, j'y ai pas droit, mais tant pis, on y va. J'arrive à Paris, je veux prendre le métro et j'ai voulu voler le métro et je sens une conviction dans mon cœur qui me dit, ne fais pas ça. Et je me dis, mais j'ai pas d'argent. Et là, cette conviction, cette même voix me dit, va acheter un ticket. Je vais acheter un ticket. Je prends le métro, je vais chez ma sœur. Et quand je suis arrivé, ma sœur a vu l'état dans lequel j'étais. Elle m'a posé aucune question. Elle m'a juste dit, il y a à manger à la cuisine, mange et dors. Donc, je suis allé manger, je me suis couché et j'ai dormi. Et le lendemain, je n'ai pas voulu sortir du lit. J'étais tellement en piteux état. J'étais juste allongé et je parlais avec Dieu et je lui disais, Seigneur, je n'ai même plus la force de prier, je n'ai même plus la force d'ouvrir ma Bible, je n'en peux juste plus, aide-moi. Et ma sœur invite une de ses amies chez elle. Elles sont assises dans le salon et elles ont une conversation. Et je me rends compte que la conversation qu'elles sont en train d'avoir sont les réponses aux questions que je suis en train de poser à Dieu dans mon cœur. Et là, c'est un choc pour moi. Je me dis, mais c'est pas possible. Elles lisent dans mes pensées ou quoi? Et donc, j'entrouvre la porte pour mieux entendre. Et ma soeur me surprend, me dit, mais viens t'asseoir avec nous. Et je m'assois, mais à l'autre bout du salon, je les observe, intrigué. Et je me dis, mais Seigneur, comment c'est possible que quelqu'un parle exactement et dise exactement les choses que j'ai besoin d'entendre? Et cette amie de ma soeur me dit, écoute, Steve, tu sais quoi, demain, je t'invite à mon église. Au début, je ne voulais pas trop et elle insiste. Et elle a tellement insisté, je me suis dit, OK, je vais y aller. Et donc, le dimanche, j'arrive à l'église. Je vous passe plein de détails, mais j'arrive ce dimanche à l'église et j'entre, je m'assois. Il y a une louange qui commence et une atmosphère dans la pièce. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je me dis, c'est bizarre, Seigneur, je suis dans quoi là? Dans une secte? C'est quoi ce truc? Il y a une atmosphère tellement intense. Et le pasteur, au moment de prêcher, monte sur l'estrade et dit, j'avais préparé un message, mais ce matin, Dieu m'a tout fait changer parce qu'il y a une personne ici qui a besoin d'entendre ça. Il faut juste que je vous dise une chose. J'étais au milieu de 1500 personnes. C'était la première fois que je venais dans cette église. Et le pasteur dit, il y a une personne qui a besoin d'entendre ce message. Et son message était l'histoire de ma vie. J'ai tellement été terrassé par la parole de Dieu qu'à la fin, lorsqu'on rangeait les chaises, je n'avais plus la force de me lever de ma chaise. J'étais choqué. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Qui lui a raconté ma vie?
de quoi est-ce qu'il parle? Je me suis senti juste nu devant Dieu. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Après l'église, j'ai pris mes affaires et j'ai repris le train. Je suis rentré à Bordeaux. Et cette nuit-là, j'ai eu le courage de faire une prière audacieuse. Je suis allé me mettre au lit. J'avais même pas de quoi dîner ce jour-là. Je suis juste allé me mettre au lit. J'ai mis la couette sur ma tête et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, au secours. C'était ma prière ce soir-là, Seigneur, au secours. Le lendemain, le lundi matin à 8 heures, un monsieur m'appelle et me dit, écoutez, j'ai reçu votre CV et on a un stage et on aimerait vous faire passer un entretien. Est-ce que vous pouvez venir à Paris? J'ai dit au monsieur, j'ai pas les moyens, je peux pas venir, j'ai pas d'argent pour payer le train. Et le monsieur me dit, ok, très bien, je vous rappelle plus tard. Moi, je me suis dit, bien évidemment, c'était de la politesse. À 11 heures, le monsieur me rappelle, il me dit, est-ce que vous êtes dans des conditions pour passer l'entretien au téléphone? Je dis, ok, très bien, on y va. Et le monsieur me pose une longue liste de questions. Vous savez faire telle chose, telle chose, telle chose. Et je dis juste non, 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 non. Et là, je suis déstabilisé parce que je me dis, mais en fait, ça ne va pas bien se passer. Ça va juste être une catastrophe. Et au final, le monsieur me dit, OK, je vous remercie pour votre honnêteté. Je reviens vers vous en milieu de semaine pour vous dire si vous êtes pris ou pas. En raccrochant, je me suis dit, je ne vais jamais être pris, c'est impossible. Et il me rappelle le même jour à 16 heures, il dit, finalement, vous savez quoi? C'est avec vous que j'ai envie de travailler. On va vous envoyer les documents, vous venez sur Paris, on va vous donner la possibilité de faire votre stage de fin d'études. Et là, je suis juste choqué. Je suis juste impressionné. Et je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible ce qui est en train de se passer. Et là, je dis, mais si je dois aller sur Paris, c'est loin de chez ma sœur, donc il faut que je trouve un appartement. Et je vais ouvrir mon ordinateur, je tombe sur la première résidence universitaire que je vois. Je les appelle, ils me disent, écoutez, on a une dernière chambre qui s'est libérée. Est-ce que vous voulez qu'on vous la réserve? Vous devez la prendre au plus tard, vendredi midi. Je dis, OK, très bien, réservez-moi la chambre. Et ensuite, je commence à faire mes affaires. En fait, tout a été miraculeux. J'ai déménagé en une semaine. Je me suis retrouvé à Paris dans un appartement. Et le vendredi soir, une fois j'ai pris les clés, j'ai rangé mes affaires dans l'appartement, j'ai couru à l'église et il y avait une veillée de prière ce vendredi soir. Et j'étais là, à genoux dans la présence de Dieu, en train de pleurer. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'était juste ma vie qui est en train d'être retournée. Pour la première fois, je voyais une intervention divine radicale. En une semaine, je voyais Dieu changer ma vie. Et ce jour-là, j'ai dit au Seigneur, je ne sais rien sur toi, ou je considère ne rien savoir, même si j'ai appris plein de choses. À partir d'aujourd'hui, je mets tout ce que je sais de côté et tu m'apprends qui tu es. Je veux te connaître. Et me voilà qui commence à chercher Dieu. Et des portes s'ouvrent et des restaurations arrivent. Plein de choses se passent. Et ma vie avance. Et je suis tellement engagé dans l'Église, tellement engagé dans l'Église. Et là, il y a encore 2 chapitres de ma vie que je vais vous partager pour vous encourager. Au bout de 2 ans d'engagement, en 2012, je me rends compte d'une chose. 6 jours sur 7, j'étais en train de servir dans l'Église. Je cherchais la face de Dieu. J'étais fervent, je priais 4 heures par jour, j'étais à fond, mais j'avais toujours l'impression qu'il y avait ce vide dans mon cœur qui était béant. Et un jour, je me souviens, un dimanche d'août 2012, je suis rentré chez moi en colère contre Dieu, en lui disant, regarde ce que le pasteur prêche, c'est plein de condamnation. Et moi, je suis en train de te chercher et j'ai l'impression que plus je cours vers toi et plus tu t'éloignes de moi. Seigneur, j'en ai marre, je suis fatigué. Si c'est comme ça, ben, je préfère aller en enfer. Et j'ai pris ma Bible et j'ai jeté ma Bible. Et bon, ma peur de religieux de l'époque m'a rattrapé et je me suis dit, bon, ben, Steve, fais quand même attention parce que Dieu peut te prendre au mot. Et je suis retourné récupérer ma Bible et je tombe sur ce passage dans Jean où Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et là, je m'énerve, mais je rebalance la Bible. Je dis, mais c'est pas possible, Seigneur, c'est pas vrai, cette parole n'est pas la vérité. Moi, je suis épuisé, de quoi tu me parles? Et deuxième fois, j'entends le Saint-Esprit audiblement me parler. Il me dit, écoute Steve, si le joug que tu portes n'est pas léger, ce n'est pas mon joug. Et moi, je suis terrifié dans ma chambre. Je suis en train de dire, oula, oula, j'entends des voix, ça y est, ça recommence. Et je me suis assis sur mon lit. J'ai juste senti une présence qui a envahi la chambre, qui a rempli la chambre. Et il s'en est suivi 3 mois de peur et de crainte. J'étais terrifié par cette présence. Pourtant, c'était la présence du Père qui venait vers moi. Mais moi, n'ayant pas grandi dans une atmosphère d'affectivité, j'ai eu l'impression que Dieu s'approchait de moi et maintenant, c'est à mon tour de m'enfuir et j'avais tellement peur. Mais il y a quelque chose qui est juste formidable qui se passe.
Quelques mois plus tard, fin octobre, j'étais assis dans l'église. À l'époque, j'étais en formation pour être leader de louange. J'étais assis dans l'église et j'attendais que les répétitions commencent. Et un jeune homme du prénom de Jérémie s'approche, il s'assoit à côté de moi, il pose sa main sur mon épaule, il me dit: Steve, je t'aime beaucoup, est-ce que tu le sais? Et je le regarde, je dis: oui, merci. Et il me dit: Steve, j'aimerais te partager quelque chose que Dieu met sur mon cœur. Et à nouveau, Jérémie commence à parler de ma vie. Et c'est la deuxième fois que ça m'arrive, que quelqu'un se mette à sortir des détails de ma vie, de mon enfance, et je commence à paniquer. Et là, je me tourne vers Jérémie et j'ai saisi Jérémie. J'ai dit à Jérémie: je ne sais pas comment tu fais ça, mais je veux que tu m'apprennes. Je veux connaître Dieu comme toi, tu le connais. Et je lui ai expliqué ce par quoi je passais. Je me suis mis à pleurer. Je lui ai dit: Jérémie, j'en peux plus. Je sers le Seigneur, je me bats, mais j'ai l'impression que je suis toujours en train de lutter avec cette dépression. J'ai l'impression que ma vie n'avance pas. Jérémie, j'en peux plus émotionnellement. Je suis à bout. Et Jérémie me dit: viens chez moi mercredi, je vais te montrer quelque chose. Et le mercredi, je vais chez lui après le boulot. Et j'entre chez lui, il ferme les portes, les fenêtres, et je me dis: oula, il va faire quoi? Il ouvre son ordinateur et me montre des vidéos de personnes qui guérissent les malades, qui chassent des démons. Et je le vois même dans ces vidéos. Et je me dis: mais Jérémie, c'est bizarre, c'est quoi cette histoire? Et Jérémie me dit: est-ce que tu as déjà eu le désir de connaître la vérité de l'évangile et de la vivre comme dans Actes des Apôtres? Et je lui dis: mais depuis mes 8 ans, je veux ça. Et en un instant, en une soirée, tout ce que Jérémie m'a partagé, c'était comme si on avait revisité toute mon histoire, mais en amenant la perspective d'une possibilité. Parce que j'avais devant moi quelqu'un qui avait des témoignages de guérison, des témoignages de miracles. Et je me suis dit: voici quelqu'un qui vit l'évangile et je veux connaître Dieu. À ce moment, l'espoir est revenu dans mon cœur et j'ai commencé à étudier la parole de Dieu, mais avec un nouveau regard. Et donc, en 2012, je suis introduit à l'évangile de la grâce. Parce que toute ma vie, j'ai toujours vécu l'évangile du point de vue d'un religieux qui se dit que s'il n'est pas assez performant, il va être foudroyé par Dieu. En fait, je connaissais Zeus, je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas Yahvé. Et là, je découvre le cœur du Père. Je découvre l'évangile de la grâce. Je découvre cet enseignant qu'on appelle Andrew Womack, extraordinaire. Et je commence à écouter ses enseignements. Et je n'avais même plus envie de dormir. Ma console de jeu ne m'intéressait plus. Je ne voulais même plus sortir de la maison. J'allais en cours, je revenais, j'écoutais les enseignements, je prenais des notes, je dormais, je me levais, je mangeais, je petit déjeunais devant les enseignements, je repartais en cours à la pause de midi devant les enseignements. J'ai découvert une facette de Dieu que je ne connaissais pas, l'amour du Père. Et ma guérison a commencé là. Je ne vous dis pas que les années qui ont suivi étaient faciles, mais l'année d'après, j'ai commencé à voir quelque chose qui a défini mon ministère jusqu'à aujourd'hui. Et je vais terminer là-dessus. En 2013, je vais en vacances chez mes parents et ma mère me parle d'une douleur qu'elle a dans le genou et la rotule de ma mère avait commencé à se déplacer sur le côté. Et donc, c'était extrêmement douloureux à chaque fois qu'elle devait se lever ou s'accroupir. Et là, avec tout ce que j'avais découvert de l'amour du Père, je me sens saisi de compassion. Je dis à ma mère: maman, j'aimerais essayer quelque chose. Est-ce que tu me permets? Elle me dit oui. Et je prends le genou de ma mère et je me mets à prier. Et là, devant nos yeux, ma mère et moi, on voit juste sa rotule qui se repositionne. Et ma mère me dit: j'ai plus de douleur. Alors, on est juste trop content et je me dis: mais ça marche en fait, finalement, cette histoire. Ça marche, Dieu est réellement vivant. Et j'ai ma tante qui arrive, qui vient avec des problèmes d'arthrose dans tout le corps. Et je me dis: attends, tout à l'heure, ça a marché pour maman. Je dis à ma tante: est-ce que tu veux bien que je prie pour toi? Et ma mère dit: vas-y, accepte qu'il prie pour toi. Et je prends la main de ma tante, je prie contre l'arthrose. Et ma tante me dit: toutes les douleurs dans toutes les articulations de son corps se sont arrêtées. Et à ce moment, je me rends compte que je suis en train de vivre Acte des Apôtres. Je ne dis pas qu'aujourd'hui j'ai 100% de guérison, mais je dis une chose, c'est qu'aujourd'hui je vis avec le seul vrai Dieu, avec Yahvé, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, et ce qui est écrit dans la Bible est réel. Mais je vous rappelle aussi d'où je viens. Je viens certes d'une famille chrétienne, mais je suis passé par tous ces problèmes de rejet, de solitude, de dépression. J'avais des maladies intenses. J'avais même un problème au niveau de ma colonne vertébrale et j'avais une jambe légèrement plus courte que l'autre et j'ai reçu ma guérison quasi instantanément.
J'ai vu le miraculeux commencer à se produire devant moi et j'ai commencé à comprendre quelque chose. Dieu m'avait appelé à le servir. Je devais servir le Seigneur. Mais il fallait que ma vie s'arrête parce que l'ennemi ne voulait pas que j'en arrive là. Et j'ai compris ce jour-là, à ce moment, quand j'ai vu ma tante guérie, j'ai compris pourquoi Dieu m'avait ramené à la vie quand j'étais petit. J'ai compris pourquoi Dieu n'avait pas permis que l'esprit de mort puisse me saisir et partir avec moi. Après ça, j'ai vécu des choses terribles. J'ai failli me marier, ça s'est terminé en catastrophe. C'était juste horrible. J'ai mis 1 an pour m'en remettre. J'ai vécu tellement de choses délicates. À un moment donné, j'ai fait même un AVC. Au même moment, je perds mon travail. Au même moment, j'ai plus d'argent. Je me retrouve quasi paralysé. J'avais plein de choses qui n'allaient pas. Mais par la suite, malgré toutes ces choses, j'avais découvert le Père céleste. Et mon cœur était totalement différent. Je ne dis pas que je n'ai pas souffert, mais j'ai traversé ces phases avec la connaissance du cœur du Père. Et ça fait toute la différence. Et j'ai ce verset qui m'a porté pendant des mois entiers, le psaume 37, verset 25. Et j'ai envie de le proclamer sur vous maintenant. Ce verset, c'est le roi David qui parle. Et voici ce qu'il dit. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ce verset m'a porté les années qui ont suivi, malgré tout ce que j'ai pu vivre, malgré toutes les blessures auxquelles j'ai dû faire face, malgré les abandons à nouveau, malgré les rejets à nouveau, malgré une tentative de dépression encore, malgré toutes ces choses qui sont venues contre moi pendant des mois, voire des années, ce verset m'a porté. Et je suis resté accroché à cette vérité. Et aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est avec cette conviction. Moi, je n'étais personne. J'étais un petit garçon né dans un ghetto quelque part au Cameroun. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous, pas parce que je suis quelqu'un, mais parce que Dieu a touché ma vie. Parce que Dieu m'a guéri miraculeusement. Il m'a ramené de la mort. Il a redressé ma colonne vertébrale. Il a fait pousser ma jambe. Dieu m'a guéri de problèmes sérieux d'allergie. Dieu m'a guéri de problèmes sérieux de peau. Dieu m'a guéri de tellement de choses de façon juste miraculeuse, instantanée. J'avais même dans ma mâchoire qui était totalement bloquée, problème de ligament. J'ai reçu une guérison instantanée du jour au lendemain. Dieu m'a guéri de toutes ces choses. Dieu m'a aussi consolé. Moi qui étais en dépression pendant une bonne partie de ma vie, Dieu m'a consolé. Et aujourd'hui, mon seul désir, c'est juste de pouvoir amener les personnes à être guéries corps, âme et esprit et à pouvoir entendre la voix de Dieu. Et j'ai envie de vous dire ceci. Si Dieu l'a fait pour moi, Dieu veut le faire pour vous. Dieu n'a pas de favoris. Dieu n'a absolument pas de favoris. Je ne suis pas plus que vous, je ne suis pas mieux que vous. Si Dieu l'a fait avec moi, il veut le faire avec vous. Et tout ça commence par une chose audacieuse que je vous demande de faire. Si vous m'écoutez et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, sachez une chose, lui veut vous donner la sienne. Il veut vous donner sa vie. Il est mort à la croix il y a 2000 ans. Il a pris vos péchés afin que vous puissiez entrer librement dans la présence du Père et que vos péchés ne soient plus un obstacle. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas prêt de vous approcher de lui, mais lui, depuis 2000 ans, il vous attend. Et il a tellement de choses en réserve pour vous. Alors, soyez audacieux aujourd'hui, soyez audacieux maintenant et faites ce pas et venez à lui. Si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, si vous vivez ce que j'ai vécu, ou alors si quelque chose que j'ai partagé vous parle, sachez-le, vous ne trouverez aucun meilleur médicament que de retourner vers celui qui vous connaît depuis le sein de votre mère, celui qui vous a tissé dans le secret et celui qui vous a mis sur cette terre. Et si quelqu'un ce soir a besoin de guérison physique, a besoin qu'on prie pour qu'un miracle se passe, nous sommes disponibles. Tout à l'heure, les chambres de guérison seront ouvertes. Nous sommes disponibles pour prendre ce temps, pour accorder notre foi avec la vôtre afin que vous puissiez vivre ce que Dieu a pour vous. Il y a encore quelques jours, j'ai encore vu tellement de guérisons miraculeuses, des personnes sorties de fauteuils roulants, j'ai vu des guérisons extraordinaires, des personnes totalement restaurées dans leur corps. Et je crois que cette même puissance de guérison, Dieu veut la libérer aussi dans votre vie. Alors, venez ce soir sans plus hésiter. Et je fais cette prière avec vous derrière votre écran qui voulait donner votre vie à Jésus. Alors, je ne sais pas si, André, tu peux venir Oui, je vais avec moi et je répéter vais faire avec cette toi. prière. Je vais répéter avec toi. Ouais. Très bien. Et si vous êtes derrière votre écran, répétez juste cette prière avec moi. Seigneur Jésus,
Seigneur Jésus, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas où j'en suis, mais ce soir, mais ce soir, j'ai appris que tu m'aimes, j'ai appris que tu m'aimes, que tu as donné ta vie pour moi que tu as donné ta vie pour moi et que tu veux que je bénéficie de cette vie. et que tu veux que je bénéficie de cette vie. Alors je prends la décision ce soir Alors je prends la décision ce soir d'ouvrir la porte et de t'inviter en moi. d'ouvrir la porte et de t'inviter en moi. Saint-Esprit, viens à ma rencontre. Saint-Esprit, viens à ma rencontre. Seigneur Jésus, viens restaurer ma vie. Seigneur Jésus, viens restaurer ma vie. Viens restaurer mon cœur Viens restaurer mon cœur et donne-moi la vie éternelle. et donne-moi la vie éternelle. Amen. Amen.